Shalom. Merci pour l'attention que vous nous renouvelez et pour votre soutien. Nous bénissons le Seigneur pour la plupart qui laissent un pouce en l'air et un petit commentaire, un mot gentil. Cela nous soutient énormément. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait et soyez le bienvenu dans notre communauté La Croix, ma vie. Nous voulons poursuivre notre méditation sur la prière. Et pour aujourd'hui, nous allons analyser, éplucher, aller en profondeur en étudiant un autre des aspects de la prière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la prière de repentance. C'est quoi la prière de repentance? Bien aimé, la prière de repentance, d'un point de vue biblique, c'est un changement sincère de cœur et d'attitude envers le péché. La prière de repentance implique le fait pour l'homme de reconnaître ses péchés, de s'en détourner et de se tourner complètement, exclusivement vers Dieu. Voilà de manière globale ce qu'est la prière de repentance. Je voudrais vous inviter à voir qu'est-ce que cela implique, comment la prière de repentance s'articule-t-elle et globalement, quel est son bénéfice et quelle est sa nature. La prière de repentance dans son articulation, elle établit deux choses. Elle va dans deux directions. La première direction, c'est qu'elle implique l'existence d'une relation. Je m'explique. Ne peut se repentir que celui qui a déjà une vie d'intimité avec Dieu, il a une communion avec Dieu. Ainsi, par exemple, nous avons ce que l'apôtre Jean dit dans son épître, dans 1 Jean 1, 8, 9, il dit « Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. » Voyez-vous, la première articulation, la première direction de la prière de la repentance, c'est la rappel que nous avons une relation, nous sommes en communion avec Dieu. La deuxième articulation de la prière de repentance, c'est le fait que cette prière établit ou introduit une relation entre un homme, un pécheur et Dieu. La prière de la repentance, bien aimé, elle est spéciale. On sait que c'est l'unique prière qu'un pécheur peut faire et que Dieu peut exaucer. Parce que pour qu'il exauce nos prières, il faille qu'il y ait cette relation de père et fils. Quand Christ parle de la prière dans Matthieu, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous? Ainsi, par la prière de la repentance, le pécheur cesse d'être pécheur pour devenir un enfant de Dieu. Voilà la spécificité de cet aspect de la prière, la repentance. Ça, c'est la manière dont elle s'articule et voyons maintenant son bénéfice. Pour cela, je voudrais que l'on ouvre quand même la Bible. La Bible dit dans Actes 3, 19, c'est l'apôtre Pierre qui parle, il dit ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pourquoi la repentance? C'est pour que nos péchés soient pardonnés. Ici, il s'agit de péchés aussi bien de ceux qui sont déjà dans une communion avec Dieu que pour ceux qui vont devoir commencer une relation et une vie de communion avec Dieu. C'est cela le grand bénéfice, l'unique bénéfice de la prière de repentance. Voyons maintenant sa nature. De quelle nature, de quel genre est-elle cette prière? L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 7, 10. Il dit, « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien aimé, la nature de la prière de repentance, c'est l'action que l'Esprit trouve l'opportunité de faire dans notre cœur lorsque on commence par reconnaître nos fautes. Je me répète, la nature de la prière de la repentance est logée dans l'action que le Saint-Esprit saisit l'opportunité d'accomplir dans notre cœur lorsque nous commençons par reconnaître nos fautes. Ainsi, ce n'est pas une tristesse, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 7, 10, ce n'est pas une tristesse du monde. Ce n'est pas quelque chose que l'homme contrôle. Parce que quand c'est l'homme qui contrôle, un bon matin, puisque cette tristesse est sous son contrôle, il peut se réveiller un bon matin et arrêter de regretter cette vie de péché. Et ainsi, il va retomber dans la vie de péché.
Cependant, lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans nos cœurs par la porte qu'on lui aura ouverte et qu'il produit cette tristesse, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'efficacité de cette tristesse produite par le Saint-Esprit va agir comme un mur qui va nous séparer entre ce que nous étions hier, que nous regrettons, et ce que nous serons en train de devenir dès l'instant où nous avons pris la conscience de reconnaître nos fautes. Voilà la nature de la prière de repentance. Et quelque part dans le prophétie de l'Ancien Testament, nous entendons Dieu promettre l'esprit de repentance. Ainsi, aucun homme ne peut se bousculer à la repentance, mais l'homme peut répondre à l'initiative de Dieu, celui de voir tous les hommes se repentir, conformément à ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3,9. Et lorsque l'on prend part à cette initiative de Dieu, on pose l'acte qui consiste à reconnaître nos fautes, nous verrons l'esprit de la repentance produire en nous ces changements sincères du cœur et d'attitude envers le péché. Voilà ce qu'est la prière de repentance comme un aspect de la prière. Et je prie Dieu pour que tout celui qui a un problème avec le péché et qui a suivi cette vidéo puisse recevoir, puisse saisir l'action du Saint-Esprit qui parle au travers de cette vidéo, à la fois pour qu'il reconnaisse ses fautes et qu'il ouvre son cœur, permettant à l'Esprit de déposer la tristesse selon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de partager cette vidéo à plusieurs autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Shalom chez vous.